chacun, on va continuer notre série de vidéos concernant le TD d'électricité. S2. Donc c'est la vidéo numéro 2. Donc dans cet exercice, on va essayer de calculer la circulation d'une vecteur. Donc la méthode de calcul de circulation d'une méthode, aussi la définition. Équation des lignes de champ, comment on peut déterminer les équations des lignes de champ. Comment on peut savoir si un champ de vecteur dérive d'un potentiel ou non. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc exercice numéro 2, soit A un champ de vecteur tel que A est égal à Y fois I moins X fois G avec M et de coordonnées X et Y. Donc ici on travaille dans le plan EX, Y. Donc calculer la circulation du vecteur A le long de la courbe C d'équation paramétrique, donc X égale à cos θ et Y égale à sin θ avec θ entre 0 et 2π. Donc on va calculer la circulation de A le long de ce chemin C. Donc par définition, D de C, c'est la circulation, est égal à A fois D de M, scalaire D de M. Donc avec A est égal à Y fois I moins X fois G et D de M. On va déterminer D de M. Nous avons M et de coordonnées X, Y, donc OM est de coordonnées X fois I plus Y fois G. Donc D de EM est égal à D de X fois I plus D de Y fois G, puisque I et G sont des vecteurs unitaires constantes. Alors, D de C. On va calculer D de C. D de C est égal. Donc, on va remplacer A par son expression. Voilà. Et D de M par son expression. Voilà. On va faire la multiplication scalaire. On va faire le scalaire. Donc, Y D de X. Voilà. Moins X D de Y. Et voilà. Donc, or, nous avons, donc, selon l'énoncé de l'exercice, x est égal à cos θ, y est égal à sin θ. Donc d de x est égal, donc le dérivé de cos θ, c'est moins sin θ. Donc c'est moins sin θ, c'est moins sin θ dθ, et d de y égale, donc la dérivée de sin θ, c'est cos θ. Donc c'est cos θ dθ. Alors, on va remplacer y par son expression, d de x par son expression, et aussi pour x, y et d de y. Donc on va trouver que d de c est égal à l'intégrale de sin θ fois moins sin θ dθ. D'accord? Donc d de x, on va le remplacer par moins sin θ dθ, moins cos θ c'est x, fois cos θ dθ, pardon, fois cos θ fois cos θ dθ. Cos θ fois dθ, c'est d de y. D'accord? Donc, on trouve que sin θ fois moins sin θ, c'est moins sin θ au carré dθ. Moins cos θ fois cos θ, c'est moins cos carré θ dθ toujours. Donc, on va factoriser par moins θ. Donc, c'est moins dθ sin θ carré plus cos θ carré. D'accord? Donc, est égal. Donc, sin carré θ plus cos θ est carré, c'est 1. Donc, c'est moins dθ. Donc, l'intégrale de moins dθ, c'est moins θ de 0 à 2π, car θ varie entre 0 et 2π, donc est égal à moins 2π. D'accord? Donc, la circulation de cette vecteur le long de ce chemin d'équation paramétrique x égale à cos θ, y sin θ, c'est moins 2π. Donc, deuxième question. Déterminer les lignes de champ. Donc, comment on peut déterminer les lignes de champ? Donc, les lignes de champ, on doit savoir que les lignes de champ sont toujours, ou bien le vecteur de champ est toujours parallèle et tangent de ligne de champ. Donc, toujours le vecteur est parallèle aux lignes de champ. Donc, si on considère OM une vecteur tangente aussi une portion, si on veut, de la ligne de champ. Donc D de EM est parallèle à et collinéaire avec A, avec le vecteur A. Donc leur produit scalaire est égal, leur produit vectoriel pardon, est égal à 0. Donc A vectoriel D de EM est égal à 0. Et c'est ainsi l'intérêt de détermination de lignes de champ. Donc pour savoir
la direction et le sens du vecteur champ à tout point de l'espace. Donc A vectoriel DOM est égal à 0. Alors, donc, puisque A est de coordonnées y moins x, on pose ici les coordonnées de A. Ici, les coordonnées de OM, c'est dit x, dit y, et on détermine la détermine. Donc, y fois dit y, voilà, moins x fois dit x, c'est plus x dit x. D'accord? On fait l'intégration. Donc, l'intégrale y dit y plus x dit x est égal à l'intégrale de 0, c'est constante. D'accord? L'intégrale de y dit y plus x dit x est égale à constante. Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc, y dit y, leur intégrale, c'est y carré sur 2. Et x dit x, leur intégrale, c'est x carré sur 2. Est égal à constante. Alors, x carré plus y carré égale à constante fois 2. Pardon, constante fois 2. Donc, c'est la constante fois 2. La constante fois 2 ou bien la constante sur 2, c'est une constante. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est C sur 2 est égal, ou bien C fois 2 est égal à C. Donc, les lignes de champ, donc, puisque cette équation est une équation d'un cercle, donc pour chaque valeur de x, on trouve un cercle. D'accord? Pour chaque valeur de x. Donc, les lignes de champ, ce sont des cercles concentriques. D'accord? Ce sont des lignes concentriques de centre O, si on veut. Donc, troisième question. Ce champ dérive-t-il d'un potentiel scalaire? Donc, pour savoir si c'est un champ de vecteur il dérive d'un scalaire ou non, il suffit de vérifier les dérivées croisées. C'est-à-dire la dérivée de AX par rapport à Y, est-ce qu'elle est égale à la dérivée de Y par rapport à X? Donc, on va calculer la dérivée de AX par rapport à Y. Donc, AX c'est Y. Donc AX c'est Y. On va remplacer AX par Y. Donc la dérivée de Y par rapport à Y c'est 1. Donc on va calculer ensuite la dérivée de AY par rapport à X. La dérivée de AY par rapport à X. AY c'est moins X. Voilà. D'accord? Si moins X par rapport à X est égal à moins 1. Donc la dérivée de AX par rapport à Y est différente de la dérivée partielle de AY par rapport à X. Donc, la dérivée de AY par rapport à X. Donc, ce champ de vecteurs n'est pas des dérivées croisées égales. Et alors, ce champ ne dérive pas d'un potentiel scalaire. Donc, merci pour votre attention. C'est un exercice assez simple.